Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Bonjour, frères et sœurs. Bon dimanche à tous. Et Dieu soit avec vous. Dieu est avec nous, bien sûr. Et comme d'habitude, ce matin encore, nous partageons la parole de Dieu, le message du Seigneur. C'est la parole qui nous encourage, qui nous fortifie, qui nous aide à grandir spirituellement, matériellement. C'est la parole de Dieu qui nous aide à être agréable à Dieu. Alors, que cette parole puisse nous faire du bien. Ce qui me demande, et vraiment la parole de Dieu est capable d'encourager nous, fortifier nous. Si sa parole-là nous gravit dans le cœur, nous écoutons attentivement et nous gravit et puis nous serrer au plus profond de notre cœur et nous vivre, bien sûr, la parole de Dieu. Alors avant nous commence la parole, avant nous commence la prédication, nous allons prier ensemble que le Seigneur est capable de bénir cette parole au plus profond de notre cœur. Alléluia. Père, je te demande de bénir ce message, cette parole. Bénis cette journée, bénis nos frères et sœurs, bénis tous ceux qui vont écouter ce message. Je t'en prie de leur donner la force, le courage. Je t'en prie, Seigneur, de leur donner, Seigneur, mon Dieu Jésus, les bénédictions en abondance. Je t'en prie, Seigneur, que cette parole puisse leur faire du bien, que cette parole puisse les encourager, les fortifier, les aider à marcher fidèlement, sincèrement avec toi. Ô Seigneur, nous te glorifions, nous te bénissons. Bénis tous, Seigneur, les vieux, les jeunes, les enfants, les petits, les grands. Que tous, Seigneur, mon Dieu, nous capables d'écouter ce message attentivement, comprendre et mettre en pratique le message de Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Ce matin, ce que le Seigneur voulait faire nous comprendre, voulait montrer nous ce que mettre Dieu en premier. Dieu d'abord. Dieu en premier. Où ça? Comment? Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand Matthieu peut dire nous, cherche premièrement, peut dire cherche d'abord. Cherche bon Dieu d'abord. Cherche le Seigneur d'abord. Cherche le royaume, la justice de Dieu. Cherche à faire plaisir le Seigneur. Et la Bible nous recommande. La Bible recommande nous que nous capables de chercher bon Dieu d'abord. Mettre bon Dieu à la première place. Alors, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qui ça va une petite chose là, ça? Quand nous lisons quelques versets plus là-haut, il vous dit nous, il vous parle nous de ces choses, la maison, le vêtement. Il vous parle nous des fleurs qui nous trouvaient dans les champs et que ça m'a fleur là, comment il est agréable, comment il est extraordinaire, comment et quand nous passons là au chemin, nous disons que ça m'a fleur là comment joli. Cette fleur là, je ne vais pas manger, je ne vais pas s'aimer, je ne vais pas récolter, mais Dieu prend soin de ça, fleur. Les oiseaux du ciel, ils prennent l'exemple. Dieu prend soin. Dieu, s'il y a une reconnaissance, s'il y a si ça va fleur là, ça va liste des champs, si ça va oiseau là, il a une valeur devant Dieu, à combien plus forte raison Dieu qui crée à nous, à son image, à sa ressemblance, nous avons une valeur exceptionnelle devant lui. Alors, il dit à nous comme ça, mettez-le en premier. Nous avons besoin de mettre bon Dieu en premier dans la vie. Mettre bon Dieu premier dans la case. Mettre bon Dieu premier dans la vie. Cherche, quand quelqu'un peut chercher une petite fille, un garçon pour marier, Dieu avant. Place ça devant le Seigneur. La nourriture, l'emploi, Seigneur, mon faire un examen, mon graduer, Seigneur. Maintenant, comment vous faire?
Alors, Dieu pour montrer, Dieu pour donner nous, Dieu pour diriger nous, et lui pour donner nous, ce qui nous les a désiré, bien sûr. Nous pouvons envier cette maison, faire Dieu connaître avant. Seigneur, j'ai besoin de maison, j'ai besoin de la case, j'ai besoin de voiture. Mais Dieu avant. Dieu voulait, j'ai besoin. Et là, ça même qui bon Dieu peut dire nous, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, donne bon Dieu première place dans la vie, et bon Dieu peut montrer nous là. Donne bon Dieu première place, comme ça, dans où la vie. Maintenant, Apocalypse chapitre 1er verset 8 dit à nous, Dieu peut dire, le Seigneur peut dire, je suis l'alpha et l'oméga. Celui qui est, qui était, qui serait, qui vient. Ah, le Tout-Puissant. Frères et sœurs, Dieu est déjà premier. Dieu est déjà avant toute chose. Avant la création, Dieu était là. Dans le ciel, sur la terre, partout. Dieu lui-même premier. Alors, nous avons besoin de lui la place qu'il lui méritait premier. Et là, c'est lui qui va nous mettre à la place qu'il a besoin. Bien sûr, comment le dire, vous serez toujours là-haut, non en bas. Vous serez toujours la tête et non la queue. Dans Matthieu chapitre 14, verset 3, Jésus vous dit encore, Jésus dira enfin que là où je suis, vous y soyez aussi. Si nous prenons dans sa contexte, le Seigneur veut dire nous là, où Jésus était. Jésus premier, Jésus voulait qu'il nous reste juste après lui, à la première place. Amen. Comment le Seigneur peut donner nous cette place-là? C'est quand nous mettons lui à la première place. Donner Dieu la première place dans notre vie. Donner Dieu, comment donner Dieu à la première place? Bon, il y a un principe, il y a quelque chose qui nous besoin de faire, qui nous besoin de changer, qui nous besoin de transformer dans notre vie. Et bien sûr, quand nous faisons cela, frères et sœurs, nous mettons Dieu à la première place et Dieu peut mettre nous à la première place. Parfois, et nous organisons un séminaire, nous organisons une classe spéciale. Pourquoi? Pour un séminaire, pour accompagner tout ça. Quand je fais ça, c'est pour qui vous êtes capable d'un avancement. Pas pareil, je parie sans place, besoin de bouger. Pour apprendre des principes, à changer des choses, la façon de vivre, la façon de travailler. Et c'est ce que Dieu voulait faire. C'est ce que Dieu a envie qu'il nous fasse. Nous pas carrer sans place. Nous avons besoin de changer, nous avons besoin de transformer. Nous avons besoin de trouver une autre dimension dans la vie. Alors, tout ça va quelque chose là. Quand on a un séminaire, tout ça, va accompagner, va un personnage, je t'apprends à développer des choses pour améliorer. Frères et sœurs, mais nous, quand nous venons de l'église, c'est pour apprendre, bien sûr. Pour apprendre à recevoir, pour apprendre premièrement à connaître les promesses de Dieu, pour apprendre les choses que le Seigneur vient garder pour nous et pour être béni du Seigneur. Maintenant, le premier principe qui nous besoin et là, c'est le changement de notre attitude, de nos émotions. Nos émotions, c'est quoi? Nos émotions, c'est quoi? Nous avons besoin de changer l'attitude, nos émotions et nos façons de voir des choses, nos façons de parler, nos façons d'agir. Parfois, nous trouvons quand dans une classe, dans l'église, quand un monde riait, tout le monde riait. Quand un monde plairait, tout plairait. Quand un monde peut danser, l'autre commence à danser pareil. Si un monde dit nous bonjour, nous pouvons dire bonjour. Si un monde pas dire nous bonjour, nous ne pouvons pas dire bonjour. Ça va dans l'attitude là, c'est une émotion qui nous besoin de changer. Alors, c'est là qu'il est Dieu vient premier dans nous la vie. Si un l'équerre pas bon, un l'équerre mauvais, un l'équerre tout le temps peut faire nerf, peut faire colère, comment Dieu est capable d'habiter dans ça la maison là? Comment Dieu est capable d'habiter dans ça l'équerre là, mes frères et sœurs? Alors, nous avons besoin de changer. Ça va une façon de vivre. Nos émotions, nos sentiments, notre attitude. Alors, si nous voulons que vraiment bon Dieu conduit à nous, si nous voulons que bon Dieu mette nous à la première place,
mettre bon Dieu à la première place. Nous, comment? C'est par nos émotions. Et comment? C'est qu'il a nos besoins. Dis à le Seigneur, remplis-moi de ton esprit. C'est l'esprit bon Dieu qui est capable de changer nous. C'est la puissance de Dieu qui est capable de transformer nous la vie. Je sais la Bible même pour dire nous comme ça. Nous comment dire les flots de la mer, tantôt là-haut, tantôt en bas. Nous pas stable, nous pas en place. Parce qu'il nous laisse nous conduire par nos bonnes émotions. Or, puis là pas bon parce qu'il bon, nous fait colère, nous peut faire. Nous pas content de faire ça, il nous cause nous, il nous pose. Parce que parfois nous avons besoin de passer d'autre quelque chose. Nous prenons perdu parfois. Quand nous faisons ça, frères et sœurs, nos émotions sont contrôlées par le Saint-Esprit, par le Seigneur. La flatterie, ça c'est une autre petite chose encore. Content quand du monde, tu es robe jolie, tu es linge joli, tu es bien habillé, tu es comme ça, tu es souriant aujourd'hui, tu es ceci. Là, nous sommes bien contents. On fait une petite remarque de mal, de négatif. Pas bon, c'est pas bon. Non. Tout le temps, nous avons besoin pareil. Nous avons besoin contrôler nos émotions. Comment? C'est par la puissance du Saint-Esprit. Laisse-nous conduire par le Seigneur. Laisse-nous conduire par sa parole. Laisse-nous conduire par son esprit. Alléluia. Alors, elle a nous faire quelque chose qui est agréable. Elle a nous faire quelque chose qui Dieu est content. Nous pas pour quand le talent riait, nous riait, quand danser, nous danser, quand nous pleurer, non. Nous connaissons quand nous avons besoin de rire, quand nous avons besoin de pleurer, quand nous avons besoin de chanter, quand nous avons besoin d'adorer. Alors, nous l'avons réglé selon la parole de Dieu et le Saint-Esprit conduit. On est conduit, laisse-nous conduire par nos émotions, mais laisse-nous conduire par le Saint-Esprit. La puissance de Dieu, laisse-nous conduire par le Seigneur. Matthieu chapitre 6, verset 12, nous sommes capables de prendre l'exemple encore. Pardonne nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce qu'il nous fait ça? Ça, c'est nos émotions. Une émotion, ça, frère et sœur. Non, le là, il me fait mal du tout, me rappelle telle année, il fait mal du tout. Pas pour capable pardonner ça, non. Il dit à nous là dans sa parole. Pardonne-nous nos offenses. Nous peut dire, Seigneur, pardonne-nous. Mais il faut dire nous-mêmes nous pardonner les autres. Nous compte pardonner. Pardonne à ceux qui nous ont offensés. Quelqu'un fait nous dit nous pas sur cela, nous oublier, nous pardonner. Ça, c'est conduit par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Là, nous parlons gagner par nos bonnes émotions. Amen. Bien comprendre cela? Deuxième, comment nous sommes capables de mettre bon Dieu premier? Quel principe il nous besoin pour nous mettre bon Dieu premier? Deuxième principe, c'est dans nous la journée, il nous fait un grand homme de Dieu. David, tout ça, les psaumes qu'il vient d'écrire, il parle nous dans le psaume 63. Il dit comme ça: ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Ça, c'est dans 8 secondes. Mais dans la Bible anglaise, il dit comme ça: God, you are my God. Early, I search for you, I look for you. Veut dire, très tôt le matin, mon âme te cherche, mon âme a soif de toi. Quand nous cherchons le Seigneur très tôt le matin, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de merveilleux. David peut vivre cela, mes frères et sœurs. Quand nous regardons David, qui était? Personne ne connaît. Mais l'État raconte-nous sur l'expérience. L'État partage avec nous sur l'expérience. Là, nous suivons ce qu'il fait. Et dans nos la vie aussi, nous héritons ce qu'il a hérité. David peut dire nous, David, et tu peux garder sur un mouton, la montagne. Là, très tôt le matin, c'est là qu'il écrit ça, les psaumes là. Très tôt le matin, il cherche le Seigneur sur la montagne. Et quand il dit comme ça, il caduque derrière le loup, derrière l'ours, pour arracher sur une brebis de la gueule des loups. Comment il a fait ça? Parce qu'il est un guerrier, il est un petit garçon, petit, mais c'est la force, la côte sortie. C'est la force, la divine de Dieu. Parce qu'il cherche le Seigneur très tôt le matin. Très tôt le matin, donne un moment
Dieu. Comment nous lever le matin, avant le lever du soleil. Avant le lever du soleil. Avant les oiseaux commencent à chanter, coqs commencent à chanter. Frères et sœurs, mettez-nous nos genoux, ferme-nous la peau dans nos sang, priez le Seigneur, célébrer notre Dieu, être dans la communion avec notre Dieu. Lisez la parole de Dieu, adore Dieu, parlez un moment en esprit avec Dieu. Parle en langue, un moment au Seigneur. Être dans la présence de Dieu se renouvelle dans sa parole, de sorte que la journée ce sera remplie de force. Ésaïe 40, 31, il dit, la force, là, on est renouvelé de force. Quand, c'est très tôt, on peut faire face à toutes les Goliaths de la vie. C'est très tôt le matin. Moi, je cherche l'exemple, nous suivre sur le Seigneur. Le Seigneur, c'est lui notre modèle. Il a bien nous. Il fait le matin, lui. Il fait le matin, frères et sœurs. La Bible dit nous dans Marc chapitre 1, verset 35. Et tôt le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva. Il sortit pour aller dans le lieu désert où il pria. Il pria. Il sortit très tôt le matin pour rencontrer le Créateur, pour rencontrer le Père. Est-ce qu'il est besoin de prier? Frères et sœurs, il fait ça, c'est pour nous donner l'exemple, pour nous donner le modèle. Jésus pria premièrement. Nous, premières affaires, comment nous lever à soir, nous mettre nos portables, Facebook, il y en a qui l'envoient nous, il y en a qui envoient nous un message, il y en a qui nous donnent un like, il y en a qui ça même nous travaille. Frères et sœurs, liés à la parole de Dieu. Être dans la communion avec le Seigneur. Jésus fit mettre son papa en premier, mais nous aussi, nous sommes capables de mettre nos papas, nos créateurs, notre Dieu en premier. Et quand nous faisons ça, début de la journée, frères et sœurs, le Seigneur pour nous. Amen. Le Seigneur pour nous. Et Dieu pour être vraiment à nos côtés dans toute la journée. Troisièmement, mettre Dieu dans toutes choses dans nous la vie. Mettre bon Dieu dans toutes choses. Moi, je n'ai pas la case. Moi, je n'ai pour la boutique. Moi, je n'ai pour faire commission. Moi, je n'ai pour le magasin. Seigneur, te conduis, te dirige-moi. C'est ça qu'appelle mettre bon Dieu premier dans toutes les choses de notre vie. Pour besoin d'un petit fille, mon garçon, un garçon pour une petite fille. Ah, Dieu premier, Seigneur. Et voilà. Mon garçon a besoin de marier, mon petit fille a besoin de marier, mon besoin de construire la maison, mon besoin d'une voiture. Seigneur, montre-moi, Seigneur. Dirige-moi. Et remarquez, on nous sait bien, quand nous mettons bon Dieu premier, quand nous mettons bon Dieu premier dans nous la vie, dans toutes les choses de notre vie. Frères et sœurs, nous prenons la récompense extraordinaire. 2 Chroniques, chapitre 29, verset 3. La Bible dit nous, il y a un roi qui s'appelle Ézéchias. Premier, il dit, la première année de son règne. Au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fait premier jour, premier l'année, ça veut dire qu'il fait qu'il les rois. Première quelque chose qu'il fait, il rentre dans la maison de l'Éternel pour réparer la maison de l'Éternel, la maison de Dieu. Il fait dire cela. Il fait dire comment il commence son règne. Il met bon Dieu premier. Ah, et à nous parler hier, ce papa qui t'était. Ce papa qui t'était, frère et sœur, Ahab, le roi Ahab, il était. Quelqu'un qui désobéit à Dieu, quelqu'un qui prend un ustensile dans la maison de Dieu, il fait un hôtel, il détruit la maison de Dieu. Mais est-ce qu'il a fait une pareille avec ce papa? Non. Non. Alors, la différence, c'est qu'Ézéchias était un enfant de Dieu. Il connaît faire le choix dans cela vie. Il met Dieu dans ce premier place qu'il a besoin. Il est là. Dieu peut bénir. Dieu peut aider. Dieu peut bénir. Tout ce qu'il refait, il réussit à faire. Le roi Ézéchias, il met bon Dieu premier. Premier jour, on va dire premier jour aussi. Peut-être qu'il ne va mentionner cela. Mais premier jour, premier l'année, premier mois, il ouvert la maison de Dieu, la case de Dieu, il répare la maison de Dieu. Malgré que son papa, il n'a pas réussi à faire ça. Il fait des choses abominables devant Dieu.
capables de dire, mais nous papa tiens un PCR, nous si nous venons un PCR, nous papa tiens voleur, nous si nous venons un voleur, nous papa tiens maçon, nous si nous venons un maçon, nous papa tiens mécanicien. Non, frères et sœurs. Dieu pour mettre nous à la première place. Dieu pour donner nous une position plus extra. Aujourd'hui, quand nous sommes dans la maison, dans la case, moi, personnellement, commencement, on fait beaucoup de travail dans la vie. Tu es maçon, tu as la pèse, qui travaille, nous pas le faire pour calme. Mais aujourd'hui, Dieu fait mettre moi à la hauteur. Travail qui me fait extraordinaire. Travail qui me fait, frères et sœurs, je ne pas faire grand classe, mais Dieu fait amène moi à ce niveau-là. C'est tout récemment qu'il m'a fait un degré, un diplôme, mais avant ça, non. Avec mes connaissances, Dieu finit de moi, Dieu finit béni moi. Alors maintenant, quand on guette mes enfants, Dieu finit change la situation. Mes enfants n'ont pas besoin, à la paix, c'est pas qu'ils peuvent travailler. Maçon, c'est pas quoi, non. C'est fini d'apprendre, Dieu finit les eux, Dieu finit bénir eux. Voilà ce qui est arrivé quand nous mettons bon Dieu premier dans la vie. Mettre bon Dieu premier dans où la vie, dans toutes les choses de où la vie. Dieu est capable de changer toutes choses. Dieu peut changer la vie de nos enfants. Les personnalités. Hein? Les bouts de nous, pour nous grader dans la case. Nous, les enfants, pour venir. Les enfants qui bien, il y a bon quelque chose qui est arrivé. Voilà ce qu'il nous faut faire. Frères et sœurs, pour conclure, mettre bon Dieu en premier dans nos émotions. On bien explique cela. Alors, si le talent fait du tout, moi aussi, je fais pareil. Le talent, il maltraite moi, il guette moi à travers, pas dire moi bonjour, moi aussi, non. Moi, je fais ce qu'il m'a besoin de faire. Alléluia. Mettre bon Dieu dans nos émotions. Et bon Dieu change nos émotions mauvaises, nos sentiments, nos caractères, nos façons de voir les choses. Et dans toute la journée, premier, c'est Dieu. Dans nos finances, premier quelque chose, Dieu avant. Un tiers pour bon Dieu avant. Et pour tout le monde quelque chose qui nous besoin après. Pour vous trouver comment mon Dieu vous bénir. Le Dieu du ciel et de la terre marchera lui-même avec vous. Le Dieu du ciel et de la terre sera à vos côtés, à mon côté, à côté de mes enfants. Il veillera sur moi, sur ma famille, sur mes enfants, sur mon église, sur ma santé et sur tout ce qui appartenir à moi. Mettez bon Dieu premier. Dieu d'abord. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Je veux t'adorer, je veux te bénir, Seigneur. Je veux te louer, je veux te célébrer, mon Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour ton enseignement. Merci, Seigneur, de ce que tu as parlé à nos cœurs ce matin. Et Seigneur, montre-nous qui nous besoin de mettre en premier dans la vie. Bénis mes frères et sœurs qui vont écouter ce message et qui nous capables de mettre en premier dans la vie, Seigneur. Premier, commence la journée avec toi, Seigneur, dans nos prières, dans nos adorations, dans nos louanges, dans la vie de tous les jours. Et nous connaissons toute chose pour transformer, toute chose pour changer, toute chose pour venir à une dimension extraordinaire. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, soit loué, Jésus. Amen, Seigneur. Gloire à toi, Jésus.